Pour cet exercice traditionnel de compte-rendu du Conseil des ministres au titre de l'année 2019. À présent, le communiqué. Le mercredi 27 février 2019, un Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 13h30 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. Premièrement, des mesures générales comprenant des projets de décret. Deuxièmement, des mesures individuelles avec quelques projets de décret et quelques communications. Et enfin, troisièmement, les communications et les divers. Au chapitre des mesures générales, projet de décret, nous en avons 4. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant de 20 millions de dollars américains, soit environ 11,500 milliards de francs CFA, conclu le 5 novembre 2018 entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'équipement et de réhabilitation des structures sanitaires en République de Côte d'Ivoire. Ce projet permettra de renforcer et d'améliorer la qualité des services de santé, spécialement la santé maternelle, la santé néonatale et infantile. Le projet prévoit concrètement la réhabilitation et l'équipement de 117 formations sanitaires réparties sur l'étendue du territoire national, ainsi que la formation des ingénieurs et des techniciens voués à la maintenance des équipements. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt numéro 1003 d'un montant de 9 millions de dinars koweïtiens, soit environ 17,160 milliards de francs CFA, conclu le 9 décembre 2018 entre le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de sauvegarde et de développement de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié. Ce projet de grande envergure a pour objectif de soutenir le développement socio-économique de la zone de la baie de Cocody en améliorant les conditions environnementales et sanitaires des riverains à travers des travaux de génie civil, des travaux d'aménagement paysager, des travaux de drainage et d'assainissement. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt numéro ICP2 d'un montant de 16,137 milliards de yens japonais, soit environ 80,664 milliards de francs CFA, conclu le 11 janvier 2019 entre l'Agence japonaise de coopération internationale et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de construction de 3 échangeurs à Abidjan. Ce projet d'infrastructure routière, en complément de ceux du même type en cours de réalisation, vise à renforcer la capacité routière et à améliorer la fluidité de la circulation, précisément sur le boulevard François Mitterrand dans la commune de Cocody. Il prévoit plus spécifiquement la construction d'un passage supérieur au carrefour de l'école de police, au carrefour de la Riviera 3 et au carrefour de la Riviera Palmeraie. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution d'un permis d'exploitation à la compagnie ivoirienne de production d'eau minérale en Côte d'Ivoire, Cipremsi SA, dans la commune de Bonoua. Ce décret renouvelle pour une durée de 5 ans le permis d'exploitation pour l'eau minérale de cette entreprise. Il s'agit de régulariser la situation administrative de cette entreprise suite à l'entrée en vigueur
de la loi numéro 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier. Au chapitre des mesures individuelles. Mesures individuelles adressées par des projets de décret, nous en avons 4. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Ezouan Timothée en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République arabe d'Égypte avec résidence au Caire. M. Lee Djerou Robert en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Cuba avec résidence à Mexico. M. Soumaïla Bamba en qualité de consul général de la République de Côte d'Ivoire à Jeddah en Arabie Saoudite. M. Moriko Timoko en qualité de représentant permanent adjoint de la République de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies avec résidence à New York. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le secrétariat d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargé des Droits de l'Homme, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination des membres de la Commission centrale du Conseil national des droits de l'homme. Ainsi sont nommés pour une durée de 6 ans non renouvelable les personnes dont les noms suivent. Au titre des organisations non gouvernementales de promotion et de protection des droits de l'homme, M. Bamba Sindou. Au titre des organisations non gouvernementales de défense des droits de la femme, Mme Marie-Paul Kodjo. Au titre des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'enfant, M. Touman Janvier Desnos. Au titre des organisations non gouvernementales de défense des personnes en situation de handicap, M. Kwasi Kwadio Alfred. Au titre du monde du travail, M. Akanza Kofi Joseph. Au titre des experts, Mme Meite Namizata, épouse Sangaré. Mme Assata Kone, épouse Siloué. Au titre des organisations professionnelles des médias, M. Traoré Moussa. Au titre du Conseil supérieur de la magistrature, Mme Soro Nougnon Rosalie, épouse Yeo. Au titre de l'Ordre des avocats, M. Didier Zogouri Oyuru. Au titre de l'Ordre des médecins, M. Aka Florent Pierre Cros. Au titre des psychologues, Dr Ba Néné. Mesures individuelles adressées par des communications, nous en avons 2. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Wang Li en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a donné son accord en vue du détachement de M. Tei Tito Nestor, maître de conférences agrégé en service à l'UFR Sciences, Économie et de Gestion de l'Université Félix Houphouët-Boigny, auprès de la Conférence des institutions d'enseignement et de recherche économique et de gestion en Afrique pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois à compter du 10 mai 2018. Au chapitre des communications, nous en avons 4. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la 46e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique et à des visites d'amitié et de travail à Riyad, au Royaume d'Arabie saoudite,
et à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, du 1er au 7 mars 2019. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères prendra part à cette importante rencontre qui marquera la fin des 4 années d'exercice de notre pays en qualité de membre du comité exécutif de l'OCI. En marge de ces assises, la délégation se rendra à Abu Dhabi et à Riyad afin de consolider l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et ces 2 grands États du Golfe. Au titre du ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère concerné, le Conseil a adopté une communication relative à la 54e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue le 22 décembre 2018 à Abuja, au Nigeria. Une délégation de haut niveau conduite par le président de la République a pris part à cette 54e réunion statutaire des chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO. À l'issue des travaux, les chefs d'État se sont félicités des performances économiques fortes enregistrées par les pays de la région, soit un taux global de croissance du PIB réel de 3% en 2018 contre 2,3% en 2017. Dans la perspective de la consolidation de cette dynamique, la conférence a instruit la commission de la CEDEAO à l'effet de prendre les mesures idoines pour accélérer la réalisation du programme de la création de l'union monétaire et de la monnaie unique. Aussi, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé l'importance de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région pour réussir le développement et l'intégration économique de l'espace communautaire. Au plan de la conduite démocratique des affaires publiques, les chefs d'État ont salué l'évolution positive de la situation politique et sécuritaire en Guinée-Bissau, au Togo, en Gambie et au Mali. Au titre du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2019. Cette année, les activités se tiendront à Bouaké, dans la région de Gbeke, autour du thème « Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme ». En cohérence avec la thématique mondiale, le choix de ce thème traduit la volonté du gouvernement d'orienter ses efforts vers des actions de masse en faveur de la population féminine en vue d'amener la majorité des femmes à se familiariser avec les outils numériques et à s'en approprier afin de développer leurs activités et parvenir ainsi à leur autonomisation rapide. À l'occasion de cette célébration, un atelier d'échange et de partage est prévu avec les femmes du secteur du vivrier pour mettre en valeur le rôle du numérique dans la transformation et la modernisation de l'agriculture dans le domaine du vivrier. Au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au cours de la gestion budgétaire 2018. Le montant des marchés approuvés en 2018 s'élève à 1189,71 milliards de francs CFA, contre 915,81 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 29,9%. En nombre, 4 835 marchés ont été approuvés, contre 4 982 en 2017, soit une baisse de 3%. Les procédures concurrentielles représentent 80% des marchés approuvés en 2018, contre 67,2% en 2017. Les procédures non concurrentielles représentent 18% du montant des marchés approuvés en 2018, contre 30,2% en 2017. Les marchés de gré à gré en particulier représentent 10,2% du montant des marchés approuvés, contre 17,9% en 2017, soit une baisse de 7,7 points. En 2018,
Le délai moyen de passation de marché a baissé de 11 jours, soit 97,3 jours en 2018, contre 108,3 jours en 2017. Aussi, dans la perspective d'une réduction accrue des délais, le Conseil a instruit le ministre chargé du portefeuille de l'État à l'effet de prendre les mesures appropriées pour accélérer le processus de déploiement de l'applicatif relatif à la dématérialisation des procédures de passation de marché public dans l'ensemble des ministères dans les meilleurs délais. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas de point de divers et au terme de ce compte-rendu, je souhaiterais vous donner la parole pour vos questions relatives au compte-rendu du Conseil dans un premier temps et puis ensuite nous verrons les questions d'actualité ou les questions diverses. Merci. Sur le Conseil, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de questions? Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Ma question sera axée sur le financement de l'agence japonaise de coopération pour la construction des infrastructures, des échangeurs dont vous avez parlé. J'aimerais que vous reveniez un peu là-dessus. Est-ce un don ou un prêt? Et au cas où c'est un prêt, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur quelques détails techniques, c'est-à-dire la maturité et aussi peut-être le taux de rémunération? Et enfin, ces projets-là, qu'est-ce qu'ils vont démarrer exactement? Merci beaucoup. Relativement à ce premier point, il faut juste relever qu'il s'agit d'un prêt, et nous l'avons dit tantôt, un prêt d'un montant estimé de 80 milliards de francs CFA, dont l'objectif est de procéder à la création ou à la construction de 3 infrastructures au carrefour de l'école de police, ensuite au carrefour de la Riviera 3, au carrefour de la Palmeraie. Et en termes d'information, il faut juste noter que le financement de ce projet vient en complément de celui déjà adopté par le gouvernement qui est en cours, qui est le projet de transport urbain dans le Grand Abidjan, financé par ailleurs par la BAD, dont vous êtes certainement informés. Et le taux de concessionnalité sur ce prêt est de 67,13%. D'autres points d'actualité? Viviane Haïmé, RTI. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu un accord de prêt d'un montant de 97 milliards de francs financé par le Fonds Cohétien pour le financement du projet de sauvegarde de la baie de Cocody. Alors, ma question est de savoir s'il s'agit d'un nouveau financement. D'autant plus qu'au départ, c'était le Maroc qui finançait ce projet. Il ne s'agit pas ici d'un nouveau financement, c'est un financement complémentaire qui vient aider à améliorer les conditions environnementales et sanitaires des riverains, adresser les problématiques de salubrité, d'assainissement, de traitement des eaux usées, d'aménagement du paysage sur cette surface, mais aussi créer des stations de pompage, en fait, tout ce qui adresse la salubrité et l'assainissement de façon globale dans cet espace. Donc, nous avions besoin d'un financement complémentaire acquis auprès du Fonds Cohétien.
D'autres questions sur l'actualité? Pardon, sur le Conseil? Non? Écoutez, moi je pense qu'il y a quand même des points intéressants qui sont sortis de ce Conseil. Permettez-moi de vous quand même réagir à votre place. Ah, non, il y a l'actualité certes, mais il y a des sujets bien importants qui ont été aussi abordés. Je suis surpris que vous n'ayez pas adressé un sujet qui vous touche tous. Il s'agit de l'accord de prêt par rapport à l'amélioration de la qualité des services de santé. Donc j'en ai parlé tantôt, c'est près de 11 milliards de francs CFA qui ont été obtenus pour la réhabilitation de 117 centres de formation sanitaire. Les résultats attendus par rapport à ce financement, c'est l'équipement de près de 80 centres de santé, dont 8 hôpitaux généraux, la réhabilitation et l'équipement complet de 29 centres de santé, l'équipement des services de maintenance de la DIEM, c'est-à-dire la Direction des infrastructures et de la maintenance du ministère de la Santé, la formation des ingénieurs et techniciens pour la maintenance de ces équipements et la mobilité, voilà, etc. Je pense que c'est un sujet important qu'il faut aussi que dont vous devez être informés pour en faire le relais si nécessaire. Maintenant, les questions diverses. Monsieur le ministre, c'est Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Monsieur le ministre, j'ai deux préoccupations. Première préoccupation. Une préoccupation à la fois. Pardon? Une préoccupation à la fois pour donner la chance à d'autres personnes de poser vos préoccupations. D'accord, je vais donner une préoccupation. Monsieur le ministre, le gouvernement a entamé des échanges avec l'opposition et la société civile sur la réforme de la CEI. Un délai de 2 semaines a été donné pour que les partis politiques fassent parvenir leurs propositions. Est-ce que cela a été fait? Si le gouvernement a reçu ces propositions, à quand le deuxième round de ces discussions? Merci. Pour ceux qui ont suivi l'actualité par rapport à ce dossier de la CEI, la société civile a déjà déposé ses conclusions, ses travaux auprès du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Relativement aux propositions de l'opposition, je n'ai pas l'information exacte par rapport au dépôt ou non de leur contribution. En tout état de cause, très vite après la maturation et l'analyse de toutes ces différentes propositions, forcément, le gouvernement reviendra vers les différentes parties prenantes à l'effet de mettre en œuvre les autres étapes de la procédure de discussion qui est engagée ainsi de façon volontariste avec ces différentes personnes. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Monsieur le ministre, l'école est dans la rue. Les enseignants sont emprisonnés, bastonnés, les biens dégradés. Pourtant, le président de la République a dit que l'année 2019 et cette 2020 seront des années du social. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire pour les Ivoiriens, qu'est-ce que le gouvernement fait pour rétablir la situation à l'école? On a vu que hier, les élèves étudiants ont marché. Il y a eu des casses, tout ça. Et je veux savoir aussi, Monsieur le ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas en parlé au cours de ce conseil des ministres? C'est un cas vraiment délicat. Vu qu'on a vu la visite hier de la directrice de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas en parlé au conseil des ministres? C'est important, l'avenir de nos petits frères, nos enfants. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup de cette question. J'aimerais juste peut-être vous retourner la question. Quand nous sommes tous nombreux ici, souvent certains pères de famille, certains ayant des enfants à l'université ou bien à l'école primaire, beaucoup parmi nous sommes plaints à un certain moment du baisse de la qualité, surtout du niveau de nos différents élèves et étudiants. Et quand on entend dans la liste des revendications du syndicat dans le secteur éducation nationale, la suppression des cours du mercredi, je pense qu'en tant que parent d'élèves, on devrait quand même être interpellé. J'ai ici un tableau comparatif qui me donne le quantum horaire annuel par pays. Tenez-vous bien, la Côte d'Ivoire se situait
se situer avec 4 jours d'enseignement par semaine, carrément à la 20e place. À la 20e place. Derrière le Mali, derrière l'Ouganda, derrière le Bénin, le Sénégal, le Togo, etc., qui ont 5 jours, 6 jours de cours pour leurs enfants. Ici, on demande que nos enfants aillent à l'école pour 4 jours, à l'effet de pouvoir donner des cours payants au privé à nos enfants, dont l'argent sortira de vos différentes poches. Et ceci n'est pas du tout acceptable. Il y a des points de revendication de cette nature que nous ne trouvons pas responsables de la part des différents syndicats. Nous avons besoin que nous formions, nous avons besoin de former des jeunes très qualifiés. Et donc, quand ce genre de revendication apparaît dans la liste des revendications, nous trouvons que ce n'est pas du tout approprié. Quand vous prenez à l'exemple d'autres points de revendication tels que les indemnités de logement, quand vous prenez la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints pour que tout instituteur adjoint soit promu immédiatement instituteur à temps plein, ce sont des sujets qui ont été débattus au cours de la récente ou la dernière discussion avec les différents acteurs du secteur syndical. Et sujets qui ont obtenu un accord et abouti à la trêve sociale qui devrait être mise en œuvre avec des engagements de toutes les différentes parties. La partie étatique, gouvernementale, joue sa partition. Et même l'État de Côte d'Ivoire a pris sur lui-même de payer ce qu'on appelait les stocks des arriérés, qui n'était pas un engagement direct de ce gouvernement. Donc toutes les tranches d'engagement de l'État de Côte d'Ivoire ont été exécutées. Nous demandons seulement un seul engagement auprès des différents syndicats, c'est la tenue de la continuité du service, un moratoire sur une certaine période pour que nous puissions faire les investissements pour faire avancer les différents chantiers sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. Maintenant, remettre toutes ces différentes revendications sur la table, nous sommes un peu ahuriés et surpris. Ce sont des grèves qui, pour la substance, ne sont pas justifiées et qui, pour la substance, ont un élan fortement politique, ce qui interpelle les uns et les autres par rapport à leurs responsabilités. La chose de l'école est trop importante pour que les parents ne s'impliquent pas pour interpeller les différents acteurs pour la bonne avancée de l'avenir de nos différents enfants. Et ceci touche aussi le secteur de l'enseignement supérieur, où nous voyons des pratiques de notre âge non dignes de professeurs d'université, qui s'attellent, qui agit dans le sens de la soustraction de copies de composition des étudiants, de professeurs qui s'attellent à la destruction de biens à l'université. Ceci n'est pas digne pour des professeurs d'université. Donc il faut véritablement que les gens ressentent le débat. Quel est l'intérêt de nos enfants dans tout cela? Aller à l'école, l'État a fait sa part, que les syndicats fassent leur part. Nous avons ici, à ce même micro, interpellé en son temps tout le collectif de syndicats qui a procédé à la signature de la trêve. Et ils sont là, ils sont bien connus. Vous avez, en l'occurrence, vous avez le COSIFOP, vous avez l'IFSI, ce sont des plateformes syndicales. Vous avez l'UNARTSI, vous avez Humanis, vous avez FISACI, tous ces fêtières ont signé un accord, la trêve sociale. Mais alors, l'État a fait sa part. Mais dans ce cas, jouez votre partition. C'est tout ce que nous attendons. Donc, c'est véritablement une condamnation et demander aux uns et aux autres de repartir sur le bon intérêt de nos enfants. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Emma Sémion du groupe Alerte Info. Alors, ma question, c'est sur la recomposition de la CEI. En fait, le gouvernement et l'opposition semblent ne pas être sur la même longueur d'onde. Parce que pendant que le gouvernement nous parle de recomposition, c'est-à-dire un simple rééquilibrage des forces au sein de la commission, l'opposition, elle évoque une réforme profonde, c'est-à-dire un toilettage intégral allant jusqu'à
la refonte du code électoral. Alors, ma question, c'est de savoir quel est l'objet exact des discussions entre le gouvernement et l'opposition. Autrement dit, à quoi le gouvernement a-t-il convié l'opposition? À des discussions simples de recomposition de la CEI ou bien à une réforme intégrale du cadre global et institutionnel des élections? Merci, madame. J'aimerais juste rappeler à votre souvenir que l'interpellation de la Cour africaine des droits de l'homme portait exclusivement sur la recomposition. Et c'est d'ailleurs ceci qui a permis au chef de l'État de faire droit à cette requête qui, en son sens, devait certainement amener une certaine sérénité dans le débat politique. Il est bien sûr légitime que les uns et les autres, dans le fil des discussions, veuillent obtenir beaucoup plus. Bon, mais en même temps, il faut rappeler aux uns et aux autres que la CEI que nous avons aujourd'hui est la CEI la plus inclusive que nous n'ayons jamais pu avoir ici en Côte d'Ivoire, parce que cette CEI, vous vous souviendrez, a été mise en place avec la participation de toutes les sensibilités à un moment encore plus critique que celui que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, ils étaient tous partie prenante. Toute cette opposition, dans sa diversité actuelle, partielle, et maintenant reconstituée dans d'autres oppositions spécifiques dans sa globalité aujourd'hui. Donc, tout le monde a contribué à écrire, à mettre en place cette CEI. Nous avons reçu des observations. L'amélioration sera faite là-dessus, mais le gouvernement prendra toutes les propositions et analysera ces différentes propositions en son temps. Monsieur le ministre, bonjour. Carl pour Radio France Internationale. En réaction aux nouvelles dispositions fiscales de 2019, les opérateurs téléphoniques ont décidé d'augmenter les frais de transfert d'argent via mobile. En réaction à ça, la Direction générale des impôts a déploré, a parlé même d'une mesure illégale. La RTCI elle a demandé aux opérateurs de revenir sur ça. Ça n'a pour l'instant eu aucun effet et les consommateurs aujourd'hui payent plus, surtout les plus pauvres. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement aujourd'hui pour venir en aide à ces consommateurs et favoriser un secteur qui est de plus en plus dynamique? Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, il y a eu des réactions des départements en charge de ces différents aspects. La RTCI pour la régulation et la Direction générale des impôts pour les aspects au niveau fiscal. Et ces déclarations ou bien ces déclarations datent seulement d'hier. Il faut laisser le temps à ces déclarations de faire pour certaines leur effet. Et bien sûr, ces différentes entreprises qui pratiquent ces mesures non autorisées, bien sûr, seront sanctionnées par rapport à la mesure de l'infraction, parce que c'en est une. Bonjour, Monsieur le ministre. Touré Foussienne, quotidien Le Patriote. Je voulais revenir sur la question de l'école ivoirienne. Tout à l'heure, dans votre réponse, vous indiquiez que c'est injustifié, que ça avait des relents politiques, justement à ce niveau. Qu'est-ce que le gouvernement envisage? Le gouvernement continuera-t-il les discussions avec les syndicats? Si le gouvernement sait que ça a des relents politiques, quelles sont les mesures que le gouvernement prend? L'école est toujours paralysée. Il y a eu des actes de vandalisme, le confrère l'a rappelé. Face à ce contexte politique-là, justement, que vous décriez, ces relents politiques, qu'est-ce que le gouvernement va faire? On continuera à aller en discussion avec les syndicats, ou bien comment les choses vont se passer dans les prochains jours? La discussion. Le gouvernement est en contact permanent avec tous les différents acteurs pour trouver un équilibre et permettre à l'école de se dérouler normalement et qu'il n'y ait pas d'année blanche. Et en tout cas, c'est l'engagement du gouvernement pour se rassurer que les enfants aillent à l'école. Et bien sûr, il faut juste rappeler à l'attention des différents syndicats qu'on ne peut pas éternellement discuter. Il y a un quantum horaire qu'il faut respecter. Il faut que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin pour que nous puissions sortir de cette impasse créée par leur fait. Mais bon, nous sommes très ouverts et les discussions ont lieu aussi bien au niveau de l'éducation nationale que de l'enseignement supérieur. Et j'ai bon espoir que dans les 24 heures, il y aura des résultats relativement à ces différentes discussions.
Monsieur le ministre, Jérôme Dri pour le nouveau réveil. Monsieur le ministre, il nous revient de façon insistante que une révision de la Constitution serait en cours. Cela viserait à introduire une nouvelle disposition qui concerne le parrainage des candidatures à l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez cette information? Est-ce que vous confirmez cette information? C'est vous qui m'informez. Je n'ai pas d'information. D'autres questions? Merci mesdames, merci messieurs et bon appétit.